Allez, bonjour. On se retrouve donc pour corriger les exercices 78 et 79. Donc ici, il fallait appliquer la même méthode que dans l'exercice corrigé que je vous ai commenté juste avant. C'était pas totalement évident. Donc ici, il fallait exécuter l'algorithme. Donc tout d'abord, dans le menu suite de votre calculatrice, comme je vous ai montré, donc on pouvait ici rentrer la suite, c'est-à-dire 100 exponentielle de moins 0,11 n. Voilà, et là j'avais mon tableau de valeurs avec ma température qui descend, ce qui est plutôt logique puisque on vous dit que ce ventilateur il sert à faire redescendre et qu'on veut que la température soit inférieure à 50 degrés. Donc exécutez l'algorithme. Alors, votre algorithme il est affiché ici, il faut regarder ce qui se passe au départ. Donc on vous dit au départ, n vaut 0. D'accord, n vaut 0. On vous dit que t vaut 100. On affecte à t la valeur 100. D'accord. Et on regarde quelque chose tant que t est au-dessus de 50. Donc on veut que t soit au-dessus de 50. D'accord. Première étape, est-ce que là actuellement t est au-dessus de 50? Bon, je vois que t vaut 100. Il est donc au-dessus de 50. Et donc je vais pouvoir appliquer les deux actions de ci-dessous. Affecté à n, avant il valait 0, maintenant il vaut n plus 1, donc c'est-à-dire 0 plus 1, maintenant il vaut 1. Et affecté à t sa nouvelle valeur, c'est-à-dire 100 fois exponentielle de moins 0,1 puissance 1. Et donc d'après ma calculatrice, j'obtiens 89,583. On vous dit d'arrondir au dixième, donc ça fait 89,6. Voilà, et c'était vrai, pardon. Ensuite, je reprends. Hop, me voici ici. Est-ce que t actuellement est au-dessus de 50? Oui, puisqu'il vaut 89,6. Dans ce cas-là, je fais mes deux actions. Maintenant, n, avant il valait 1, maintenant il vaut 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et la valeur ici de la suite quand n vaut 2, c'est 80,3 à l'arrondi. Et je reprends. Maintenant, est-ce que t est au-dessus de 50? Oui, toujours, etc., etc. Donc, je continue. C'est toujours vrai. En 4, 64,4, je continue. En 5, 57,7. Hop, on est toujours au-dessus. Alors, donc on est toujours au-dessus, je reprends. Donc maintenant, n vaut n plus 1. Donc il vaut plus 5 maintenant, il vaut 6. Et la nouvelle valeur de t, ce n'est plus 57,7, mais c'est cette valeur qui est de 51,2. Et je reprends. 51,7, 51,7. Et je reprends. Est-ce que t est au-dessus de 50? Oui, puisqu'il vaut 51,7. Je mets la valeur, donc, je dois donc, vu que t est au-dessus de 50, appliquer les deux actions ici. N vaut n plus 1, donc il vaut 7. Et la nouvelle valeur de t, c'est celle-là, 46,3. Et là, je reprends une dernière fois. Est-ce que t est au-dessus de 50? Non. Donc, vu qu'il n'est pas au-dessus de 50, je ne fais plus la boucle qui est ici. Et je sors directement de mon système. Quelle est la valeur n obtenue à la fin de l'algorithme? Et bien à la fin de l'algorithme, je vois que n, il vaut 7. Interpréter cette valeur donc dans le cadre de cet exercice. Donc ici dans l'exercice, ça signifie tout simplement que la température de l'eau elle devient inférieure à 50 degrés, ce qu'on voulait. Après 7 minutes, puisque les n, c'était les minutes. Voilà, à partir de 7 minutes. Après, à partir de... Voilà. Tac, tac, tac. Allez, et je reprends donc l'exercice 79. Donc l'exercice 79, pareil, je change ma suite. Ici, maintenant, ma suite, c'était 39 moins 38,88 exponentielle 0,01 puissance n. Tac, tac, tac. Mon tableau. Je débute. Donc, lorsque je débute, je vois que ici, j'affecte à n la valeur 0. Donc, n est affecté de la valeur 0. Et s est affecté de la valeur 0,12. Et puis, je dois faire quelque chose tant que s est plus petit que 3,9. Est-ce qu'ici, s est plus petit que 3,9? Bah oui, puisqu'il vaut 0,12. Donc, dans ce cas-là, à n, je lui donne la valeur n plus 1. Et à s, je lui donne cette valeur-là.
Tac, tac, tac. J'ai pas la bonne suite. 39 moins 38,88 exponentielle. Il me manque un moins ici. Hop, parce que j'obtenais des valeurs négatives sinon, et c'est pas logique, c'était la salinité de l'eau. Voilà, donc j'obtiens 0,51. Est-ce que 0,51 est-ce que 0,51 est plus petit que 3,9? Oui, donc j'y vais, 2, et je continue comme ça, hop, tac, tac, ensuite c'est toujours vrai, donc maintenant il vaut 3, et il vaut 1,27. 1,27 est plus petit que 3,9, donc maintenant n ne vaut 4, et la nouvelle valeur c'est 1,64. Est-ce que c'est plus petit que 3,9? Oui, donc maintenant n il vaut 5, la nouvelle valeur c'est 2,02. Est-ce que c'est plus petit que 3,9? Oui, donc maintenant n vaut 6, la nouvelle valeur c'est 2,38. Est-ce que c'est plus petit que 3,9? Oui, donc maintenant la valeur vaut 7. Et donc, en 7, je vaux 2,74. Hop, allez, on reprend avec la calculatrice à partir de là. Donc maintenant, est-ce que 2,74 c'est plus petit que 3,9? Oui, donc en 8, je vois que ma valeur c'est 3,11. Ensuite, est-ce que 3,11 est plus petit que 3,9? Oui, donc en 9, j'obtiens ma valeur 3,47. Est-ce que 3,47 c'est plus petit que 3,9? Oui. Donc en 10, j'obtiens la valeur 3,82. Là, pour ceux qui ont la mémoire, vous voyez, je comprends pas, je suis embêtée parce que je peux pas aller plus loin. Donc soit vous écrivez ici à la main la valeur pour que ça calcule, soit tout simplement vous allez régler l'intervalle et vous lui dites de ne pas s'arrêter à 10, mais de s'arrêter par exemple à 20. Voilà. Donc en 10, j'étais à 3,82. Est-ce que je suis plus petit que 3,9? Oui. Donc ensuite, là, vous voyez, j'ai pas prévu assez de cases. Pas de souci, on allonge. En 11, ça fait 4,16. Et là, je me dis, ah, est-ce que 4,16 est plus petit que non, que 3,9? Non, c'est faux. Donc je m'arrête. La valeur obtenue n à la fin de l'algorithme, cette fois-ci, bah, c'est 11. Je le lis ici. Et je peux en déduire que donc la salinité de l'eau, elle va dépasser 3,9 grammes par litre après ou à partir de 11 minutes. Voilà, donc ces petits exercices d'algo, on continue à s'entraîner sur ça puisque normalement vous devriez en avoir sur votre épreuve finale pour ceux qui continueraient la spécialité maths. Je pense que vous en ferez un peu moins en maths complémentaires, mais il se peut tout à fait aussi que ce soit traité puisque c'était un programme... L'algorithme, c'est un chapitre important sur ces années de lycée. Voilà, donc je sais que vous aimez pas ça, j'espère que c'est un peu plus clair. Il faut essayer vraiment de pas tricher, de faire la boucle et vraiment de s'arrêter dès que je dépasse 3,9 et pas quand je vois 3,9 qui peut être votre erreur et vous faire tomber de une case faux. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite.